Nous allons lire un test. Et tout en étant aussi, nous lirons le deuxième. Nous lisons un test que tu connais bien. Un test qui t'est vraiment familier. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je prends le verset 9. Le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir, asseyons-nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Clarifiez un peu mon micro. Clarifiez. Notre thème de ce matin: la prière ne périt pas. Alléluia. Amen. La prière, autrement dit, la prière qui ne périt jamais. Et dans le sous-thème, nous allons apprendre l'école de Jésus-Christ. Dans la prière. Parce que le thème principal restera notre prière qui ne périt, une prière qui ne périt pas. Et j'aimerais qu'on avance, nous allons lire Philippiens 4, 6, 7. Philippiens 4, 6. Philippiens. Oui, lisons. Philippiens chapitre 4, le verset 6e à 7. Philippiens 4, le verset 6 à 7. La Bible dit: ne vous inquiétez donc de rien. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je donne directement des tests et après nous allons expliquer. Vous prenez Luc aussi 11, chapitre 1er, 5 parle de la même façon. Non, ne prends pas Luc. Ça veut dire Luc aussi parle de la même prière. J'aimerais cette fois-ci prendre aussi Jean. Prenez Apocalypse. Chapitre 5. Et mon essai, chapitre 5. Lisez d'abord chapitre 1er. Chapitre 5, le verset. Le verset 1er. Commence au 1er, mais j'aimerais au verset 8. Le verset 8, c'est ce qui va nous intéresser. Mais lisez toujours le verset 1er. Apocalypse 5, le verset 1er. Ok. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Un livre écrit en dedans et en dessous et en dehors. Ok. Scellé de 7 sceaux. Le verset 2e. Allez-y, jusqu'à 8. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Sautez, lisez le verset 8. Et le verset 8e. Oui. Quand il eut pris le livre... Vous allez souligner le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et le 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Amen. Et on lit
Un chapitre, un test que tout le monde aime beaucoup. Mais peut-être ils ne connaissent pas la connotation de ces tests-là. Prenons Jérémie 33.3. Jérémie 33. J'aimerais que l'église récite ça parce que nous soyez bien. Est-ce qu'on peut réciter Jérémie 33? 1, 2, 3. Jérémie 33.3. Qui peut montrer les doigts? Qui peut nous réciter ça? Qui peut nous les réciter? Jérémie 33.3. Maman Mokazate. Mais il y a certaines choses par exemple Kotonga. Les gens n'ont pas honte. Hein, des commérages. Kotonga. Il y a des choses où les gens n'ont pas honte, comme l'impudicité. Enlever rapidement les habits. Les gens n'ont pas honte. Alléluia. Amen. River, tu vas témoigner. Juste après ma prédication ici, tu témoignes. Alléluia. Amen. Acclamons d'abord le Jésus. Et betelo maboko ezo bangisanga vraiment. Nazoma est-ce que bato abombo ibazawa. Alléluia. Amen. Si tu es dans la, si tu es en vie, tu vis, il faut acclamer le Seigneur. Demain on m'appelle, je vais aller prêcher la nuit à Camp Church. Je vais aller prêcher chez les mamans Liliane là-bas. Leur maman n'est plus en vie. On ne peut pas lui dire d'acclamer le Seigneur. Mais toi qui es en vie, il faut acclamer le Seigneur. Parce que nous devons apprendre à acclamer le Seigneur. Il ne faut pas être distrait à l'église. Alléluia. Amen. Jérémie 33, toi, il dit quoi? Il dit invoque-moi. Je te répondrai. Alléluia. Amen. La prière ne périt pas. Et parfois on prie. Parfois on prie. On prie. On est essoufflé. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Cordon, c'est temps ici que nous traversons. Si vous voyez des chaises vides comme ça, c'est-à-dire certaines personnes pourraient, ils estiment qu'ils sont beaucoup priés, qui n'ont pas trouvé la réponse. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, il dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Le problème, ce n'est pas de prier, mais le problème, c'est d'attendre la volonté de Dieu jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'à cette volonté. On doute. Et on se demande si Dieu attend vraiment. Est-ce qu'il attend nos prières? Pourtant, cette promesse ici de Jérémie 33.3 est réelle. Dieu répond toujours. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Nous avons un Dieu qui répond, qui écoute. Il ne termine pas là, il ne s'arrête pas là-bas, mais qui agit. 3 verbes. Quand, lorsque nous prions, il attend. La Bible dit lorsqu'il attend, la phrase suivante, il répond. Et la dernière phase, il agit. Mais pourquoi les chrétiens n'ont pas cette patience-là? Parce que la prière n'est pas seulement une simple rituel. Ce n'est pas un rituel. Une invocation. Non! La prière est une
conversation. losambo ezali kosolola. Quand nous avons un camarade, lorsque vous parlez, la prière c'est une conversation. C'est une communication. Je le définis comme ça. C'est un échange. Il y a l'un qui est là qui parle. L'autre qui est de l'autre côté qui écoute. Non seulement il écoute, mais il réagit aussi. Il te répond aussi. Mais est-ce que les enfants de Dieu comprennent tout ça? La prière, c'est une porte ouverte vers la présence de Dieu. Un dialogue réel. Mais cela demande beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on prie? Nous prions dans quelle position? Nous prions de quelle manière? Quelles sont les méthodes? Comme à l'école de Jésus-Christ. Le Seigneur apprend à ses disciples comment prier. Il nous dit, aux disciples, il dit, lorsque vous priez, vous allez dire, notre Père qui est aux cieux. Donc il les enseigne d'abord comme ça. C'est une grande école. Cette prière ici, c'est une école de prière. Vous commencez d'abord à glorifier Dieu. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Lorsque vous suivez très bien les étapes de cette prière, vous verrez au moins 4 phases. 4 étapes de cette prière. Si vous pouvez être ensemble avec moi, il dit, notre Père qui est au ciel. Ça commence au dé déjà. Que ton nom soit sanctifié. Dieu aime qu'on sanctifie son nom. Tous ces attributs, vous pouvez dire non, c'est très bien. Mais il y a un attribut qui est au-dessus de tout. Qu'on lui dise qu'il est saint. Sa sainteté. C'est l'attribut qui est de tout. Vous vous souviendrez dans le livre d'Ésaïe. On dit lorsque les séraphins adoraient, ils disaient avec les 24 vieillards, ils disaient Saint, Saint, Saint. Cela veut dire pour être Dieu, il lui disait que tu es saint parce que tu es Dieu. Donc avant de commencer ta prière, commence d'abord à glorifier Dieu, à lui dire d'abord il est saint. Tu commences d'abord à lui dire, à identifier sa nature. Lui dire que tu es Dieu. Tu vas décrire toute son identité. Il dit, lorsque vous priez, dites d'abord que notre Père qui est au ciel. On donne les liens, les domiciles où il habite. On demande, même lorsqu'on t'arrête, il faut un procureur ici. On peut commencer un procès verbal sans prendre ta biographie, sans prendre toutes tes identités. On lui te demande d'abord quel est ton nom, ton prénom, ton poste, non. Tu habites où? Ton adresse. Et c'est ça, le Seigneur les a montrés. C'est d'abord la fondation de la prière. Identifier d'abord ces dieux-là que tu pries. Lui dire que tu es au-dessus de tout. Tu habites au ciel. Et que le ciel et la terre t'appartiennent. Donc,
À partir de Dieu, il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et par là, nous voyons que Dieu, pour une prière, commençait d'abord par ses besoins. On commence d'abord par ses besoins. Il faut d'abord commencer par les besoins de Dieu. Avant de commencer de venir vers tes besoins. Qui prie comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je trouve l'église trop distraite. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Donc lorsque nous prions, commençons par les besoins de Dieu. Et c'est cette sanctification qui nous veut aussi. Parce qu'il ne peut pas accepter quelqu'un qui l'ovationne, qui le glorifie, qui le fait monter, mais il n'est pas saint. Moi, j'aimerais que lorsque tu le sanctifies, lorsque tu lui dis qu'il est saint et que toi-même tu sois sanctifié. Alléluia. Amen. La prière ouvre des portes qui sont fermées. C'est pourquoi lorsque nous avons lu dans les livres des gens, d'Apocalypse, Apocalypse des gens, dans le livre de Patmos, Jean plaît. Il dit qui est digne d'ouvrir ses livres et d'en rompre les sons. Donc cela veut dire il y avait un code secret. Ça veut dire il y a des codes secrets dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Amen. Il y a des codes dans ta vie. Ton sang contient un code. Ta vie contient un code. Et c'est ce que Jean ce jour-là avait pleuré. Parce que l'Apocalypse nous parle de révélations. Choses à venir, des choses qui sont passées, des choses qui se font en ce moment. Des choses qui se passent dans des différentes phases. Phase à venir, phase présente. Il pleure, il dit qui peut ouvrir. Alléluia. Amen. Lolenge code ya vie na yo eza kuya kukangama osimbe loko nyo sezo simbe otala bwe mabale zo yate otala bo comme ko nuna il y a un code mais ce code là ne peut s'ouvrir que dans la prière que par la prière. Alléluia. Amen. Le mardi je vais parler de l'école de Jésus-Christ dans la prière. Nous nous sommes enseignés, nous aussi nous allons enseigner. On nous a aussi enseigné. Parce qu'ils nous ont parlé de la prière qui paye toujours. Et nous aussi nous allons enseigner l'église comment prier. Parce qu'aujourd'hui la foi a baissé. Il n'y a plus de foi dans l'église. Et les gens se disent j'ai prié, j'ai autant prié. C'est pas ça le problème. Le problème, il faut savoir comment prier. Et quels sont les codes qui sont dans cette prière. Parce qu'il y a des phases dans la prière. Si vous lisez Matthieu 24, vous allez comprendre. Parce que jusqu'après que ta volonté soit faite, il va encore, il va très loin, il prononce encore des paroles. Ce sont des phases de prière. Jean plairait. Jean le lit. Il dit, mais qui va ouvrir ce livre? J'ai mis au verset 8. Si la prière n'était pas, si la prière des saints, nous les hommes, si notre prière n'était pas nécessaire, Dieu n'allait pas demander ce jour-là qu'on lui amène la prière des saints. Lisez le verset 8. Le verset 8 dit quoi? Le verset 8. 5, 8.
chapitre 5, le verset 8. Oui. Il dit quoi? La Bible dit, quand il prit le livre, les êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et des coupes d'or remplies de parfums. Des prières des saints qui sont traduites comment? En parfum. Docteur, lorsqu'on parle là, ce n'est pas sur la terre. Lorsque Jean voit cette révélation, ce n'est pas sur la terre. Il voit les événements qui vont arriver dans l'éternité. Mais moi, je me suis demandé, qu'est-ce que les prières des saints est allé faire là-bas? Si nos prières ne sont pas valorisées, et ce jour-là, on amène à Dieu les coupes de prières des saints. C'est pour dire que notre prière, c'est un parfum de mon odeur. Lorsque tu pries Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire dans la vie de sanctification, dans la vie d'obéissance. Donc ta prière devient parfum. Ça veut dire lorsque Rite prie, lorsque Dorcas prie, il parfume Dieu. C'est pourquoi nous devons veiller à notre conduite. Vous cherchez le mariage, c'est parce que ta prière, ta prière n'est pas encore devenue un parfum. Nos prières ne sont pas devenues des parfums. Ta prière ne deviendra jamais un parfum. Tu pries avec beaucoup de chagrin dans ton cœur. La Bible dit Dieu n'agrée pas la prière d'un pécheur. Cela veut dire la prière d'un pécheur n'est pas un parfum. Apprends à prier, à bien prier. Arrange ta vie. Sinon, tu vas faire passer ton temps ici inutilement. Vous voyez des gens qui abandonnent leurs chaises comme ça. Parce qu'ils sont fatigués. Ils se disent, réponse est zoyante. Le problème, ce n'est pas réponse est zoyante. Le problème, c'est toi, la personne. Le pasteur ne peut rien faire. Si toi, tu ne t'alignes pas dans cette logique de parfum, parce que ta prière doit se convertir en parfum. Dieu n'agrée pas la prière des hypocrites. Et ta prière ne sera jamais un parfum. Dieu agrée la prière de ceux qui sont pire dans leur cœur. David dit, il dit tu agrées des prières de cœur pire. Il dit même, donne-moi un cœur pire. La pureté de cœur est très très importante. Cela déclenchera des miracles dans ta vie. Si tu pries avec un cœur rempli de taches, avec des levures,
c'est difficile d'être exaucé. Moi, je n'ai pas de problème. Le Seigneur m'a envoyé ici pour prêcher. Le Seigneur m'a envoyé dans ma famille pour être un homme de Dieu. Si toi, tu ne crois pas à cette prédication, tu ne t'alignes pas selon la logique des Écritures, ça ne sera pas ma faute. Ça sera ta faute. Il n'y a pas un autre miracle au-delà de la prière. Moi, je peux prier pour toi, mais ton cœur va déclencher un miracle. Je peux dire, Seigneur, bénis cet homme, bénis cette femme, bénis cette fille. Mais si ton cœur n'est pas pur, cela ne m'engage pas. Apprends à ranger ton cœur. Apprends à convertir toutes tes prières en parfum de bonne odeur. Demande à ta voisine, demande à ton voisin. Est-ce que tu parfumes Dieu? Est-ce que tu parfumes Dieu chaque jour? Demande-lui, est-ce que ma bonne de l'ino est à la casse? Ma sola malase qui toko. Alléluia. Amen. Au-delà de tout, Dieu exauce, il écoute les prières. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Par exemple, les païens. Mais à un certain moment, s'il devient sérieux, il prie à Dieu, il devient sérieux, il commence à dire à Dieu quelque chose, Dieu attend. Parce qu'à un certain moment, vous verrez même un païen devient sérieux, même il purifie son cœur. Mais il prie même quand tu as l'église. Ça veut dire que nous devons apprendre à ranger. Ça veut dire que nous devons apprendre à fongoler. On n'ouvre pas nos cœurs. Nos cœurs sont fermés. La prière ne périt pas. Docteur, la prière ne périt pas. Même à titre posthume, elle s'accomplit. J'ai dit même à titre posthume. Hein? Mais je vous dis une chose. Un jour, on est allé enterrer quelqu'un. On se retrouve dans un cimetière. On voit des bandits. Ceux qui sont là allés enterrer, c'est dans des chroniques, je pense. Des rois, ça doit être dans des rois. Ceux qui sont allés enterrer, ils ont trouvé les gens, des bandits. Et ils ont fui. En fouillant, ils ont jeté les corps. Et le corps est tombé sur les ossements d'Élysée. Sur les os d'Élysée. Et le mort est ressuscité. Pour dire que la prière ne périt pas. Même en étant mort. Écoutez, prie maintenant. Prie maintenant comme jamais. Même si tu meurs aujourd'hui, ta prière va sauver même tes enfants. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Prie maintenant. Obéis maintenant. Marche dans la volonté de Dieu maintenant. Marche dans la sanctification maintenant. Même après des siècles, ta prière va sauver ta famille. C'est ça le principe. La prière ne périt pas. Je te prends un autre exemple. Clamé, tu prends un homme comme Moïse. Durant toute sa vie, il a cherché il y a la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu. C'est lui qui me dira que lorsque Moïse était vivant, docteur, Moïse a vu la gloire de Dieu, je te dirais c'est faux. Parce que Dieu a dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et rester vivant. Voir la gloire de quelqu'un, c'est le regarder en face. Parce que la Bible dit
dit, nous serons transformés. Même nos visages. Moïse a cherché le visage de Dieu de le voir comme ça. Il a tourné seulement les dos. Parce que tu n'as pas vu son visage. Et Moïse aussi, toute sa vie, il a parcouru. Il n'a pas vu la gloire de Dieu. Il a vu seulement les dos de Dieu. Et pas dans l'extrême gloire. Et gloire soit à Dieu. Comme la prière ne meurt jamais. Moïse qui avait pleurniché, il avait prié de la gloire de Dieu. Un jour, Seigneur, dans le jardin, en train de prier, il est en train de prier. La Bible dit, son visage changea. Et il y a eu des hommes qui sont apparus. Il y a eu qui? Moïse et Élie. Ce jour-là, la prière de Moïse a été exaucée. Lui-même il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moïse a vu Jésus. Pas dans cette vie sur terre. En éternité. J'aimerais dire à quelqu'un. Même si aujourd'hui, amen. Amen. Tu n'as pas compris. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, mon procureur, tu vas le voir. Il y a des gens qui ont prié. Ils demandent l'audition de Dieu. Laisse-moi te dire, la prière ne périt pas. Même si tu l'attends aujourd'hui, même en étant mort en Christ, tu vas l'attendre, il va t'appeler Otibima. Alléluia. Amen. La prière ne périt pas. Mais pourquoi les chrétiens sont comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Nous sommes pleins de confusion. Plein de confusion. Joël dit quoi? 2,25. Il dit quoi? Il dit quoi? Joël 2,25. Il dit, les années qu'on dévorait. Cela veut dire, même si tu pries aujourd'hui, on est en train de dévorer ta vie. Mais comme la prière ne vieillit pas et n'inspire pas, un jour, cette même prière va remplacer les années que tu as perdues. Alléluia. On va apprendre à prier selon les modèles de Dieu. Pas prier selon nous-mêmes. C'est pourquoi vous voyez les 4 premiers sujets de cette prière de Jésus enseigné aux disciples ne parlent qu'en faveur de Dieu. Aujourd'hui, je te parle des besoins de Dieu, mais je ne veux pas les énumérer. Je t'apprends seulement que les 4 premières formules de la prière de Jésus ne parlent que des besoins de Dieu. Il dit, notre Père qui est aussi. C'est toujours Dieu. Il dit que ton nom soit sanctifié. C'est toujours ses besoins. C'est toujours à lui qu'on parle, qu'on s'adresse. Il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Avant toute volonté, il n'y a d'abord que la volonté de Dieu. Ça veut dire une bonne prière qu'un enfant de Dieu peut faire doit commencer par Dieu. Doit commencer par les besoins de Dieu. Et terminer par les besoins de Dieu. C'est pourquoi vous voyez en conclusion, on dit quoi? Car c'est à toi qu'appartiennent les règnes. Donc, notre Père qui est aux cieux, et ton nom soit sanctifié. On dit que ton règne vienne. Et on termine encore. Car c'est à toi. Une bonne prière doit commencer par Dieu et terminer par Dieu. Yo na habité nengo prière. Yo mabonde no na habité so banika. Zambe yo mogomoni
tu commences en pleurnichant. Zame yoko moko moni miko toliate zame makambo lembi na zelisi e yakate. Tu ne sais pas prier. Et bon sambelate. Tango nazo tanga balobi que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Papa omoni wana balobi batangi yo. Balobi bakama fufu ozozanga to ma mariage na. Alléluia. Amen. Bete na Yesu mabo. Te m'éclamer. Soyons sérieux. Soyons sérieux quand même les chrétiens. Amen. Yo muto ebino obonde la te. Mais olingi kaka oswa biloko abatu. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas prier. Jamais pas molangai. Quand on pèse en te et pensez Dieu n'écoute pas les pleurnicheurs. Zamba yo kabalelité. Tu peux pleurer. Oikolela. Tu peux faire n'importe quoi. Dieu marche dans ses principes. Il marche dans sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire dans la Bible. Les miracles que le Seigneur a accompli. Et ça, Mususu, Abikisi Bango, Abikisi aveugle, Mususu a simbi, a imposé ma bo, Musu a simbi été. Mususu a saini, a habité Kendo Sokola. Bamanouana a songo Kende, Sokola 7. Donc, Dieu travaille à sa manière. Zamba sera kana lolenge na yi amen. Batindi kaka, Zambete. Volonté na yo esa ya Zambete. Ta volonté n'est pas la volonté. La volonté de Dieu est différente de la volonté des hommes. Le problème na yo soit aligné na nenga ya zo tambusa yo. Ndima mabeya ba Kristo balingi ko kamba mate, ils ne veulent pas être conduits. Balingi ba kamba mate. Na so ba ngai te ngai na zanga représenter pamba. Mais balingi nzamba kamba bango te. Ni na te. Eza nini yo? Et tant que l'ingin zamba kamba au tétalio, moi c'est pas mon problème. Moi je te dis que attends les miracles. Abakouk dit, il dit même si ça tarde, attends-les. Un jour, Bazakari wana bafanda, bakangaye munoko, bakangaye na misu, bakangaye munoko, c'était la bouche. La bouche. Hein? Bakangaye munoko pour nani? Ah, comme si papa pour nani? À cause ya tuba koloba loba. Natina koloba loba. Na ko douter. Amen. Si tu pries, son sambela, reste calme. Tigala kimia. Si tu demandes quelque chose, son seigneur lokomo banzambe. Attends, ça va s'accomplir. Cela est koko kisama. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est le meilleur chrono. Ezanzambe mtazana tamwa malamo. Utazaka na ngonga malamo ezanzambe. Amen. Ngonga ba egwe penzo kene minute malamo ezanzambe. Et tu comprendras ces jours pourquoi Dieu n'est peut-être nzamba zo sunga yo alingo peso erote ba kulia yo na ba chora famille. Kwa mabonde lo ezaka na mpe muke. Obonde la no pe oyebe obonde la te. Siko nzamba zo zelela yo tilibala ne ya. Ba yo kaka ba bite. Telelo asui fiancé. Maman ba ye ba bi. Bisonne ba koko. Akubala te. Laisse-moi te dire. Tes prières. Ba lo sambo na yo. Dieu les attend. Nzamba yo kaka yango. Non seulement il les attend. Quand yo kaka yango, il les répond. Il répond à toutes tes prières là. Ayanola kana balo sambo na yo wana. J'ai dit à quelqu'un que Nzambe c'est ayanola okala. Amen. Hey, eso c'est yoka. Eso c'est la date accomplissement. Mais ngana so Nzambe c'est ayanola okala. Amen. On peut pas être impatient. Dieu ne regarde pas notre impatience. Amen. Dieu, ça ne lui dit absolument rien. Dieu a besoin d'un cœur qui est patient, qui l'attend. Un cœur qui est pire. Un cœur qui a la volonté d'obéir. Un cœur aimant. Yoko lingi nzamba selo biloko amba mo nzambe sela nga biloko betanga biloko amba amba mais motema na yo olinga batute. Et quel genre de prière que tu fais? Lolengani ya balosambo osalaka. Tu fais quel genre? Balosambo ndenini. Écoutez, tu peux pas entrer dans la phase de tes besoins sans pour autant commencer d'abord par élever ce Dieu-là qui t'a créé. Mais ko senga no yebaka
soto bande atola ksaba tunyo sotwa nani ayebi na kobondela okomona pesa micro okomona mutu mo ayebo bondela te. Amen. Écoutez, ta façon de prier démontre ta façon de prêcher. Donc, celui qui prie beaucoup, un homme de prière, un vaillant dans la prière, une machine dans la prière, on sait le voir. Quand il te prêche, tu sens que celui-ci il est fort en prière. Si tu as un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui prie, comme pasteur, comme berger, là où tu es, tu as déjà reçu le Seigneur Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Mais tu dois savoir prier. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit nous donne des paroles. Si tu es accro à la prière, le Saint-Esprit va commencer à te donner des paroles même pour prier, pour s'adresser à Dieu. Alléluia. Oh, quand si on est église, maman. Alléluia. Amen. Mutu mabondeli baye bakaye na elobeli kaka. Amta pa mateo yani changa borwana. Te. O monika ba belobela bongo azamu ta mabondeli te. Quelqu'un qui est accro dans la prière, même son langage change. Sa manière de penser change. Quelqu'un qui prie beaucoup, même sa manière de parler change. Quand il réfléchit, il sent que celui-ci, il est plongé dans la prière. Même sa manière d'exaucer, d'évangéliser change. Non. Celui qui prie beaucoup, il a des paroles, il a des quoi se justifier. Comment tu frère Michel, mais c'est ça. Champion, si tu zanini, assemblée, oui, assemblée. Mais même église, n'a pas na osala so imu komsuto sisi, tangu na osote na poni mutu muka prier na kati. Nous sommes accros à des futilités, aux choses de ce monde. Là on est championne. Champion. Non, et ça ni. Ya ngamoko olukani petit wala ngamona okoche yo bamba si bana bango faible bala faible ngamona yebi ya zo coaching technique za soko ye obandina utango yo ka le lo go so singo no shawama soka yebo gérer nam ba technique on a yo yebi opesa ngo batu ozama kasi mais si faut prier pour ta vie. S'il faut intercéder. Ozoma mutu azolota na intercession. Azolota ezate azolota makamwa kolo makamwa likolo makamwa etonga ba azolota ba nya wa Hollandais. Mais azana intercession na église. On a déjà dit papa ayebe papa na moni. Et mon c'est là papa. Na mo ba nia ou de to sambe na mo ba nia ba Hollandais nga. Ma bonde les athées. Parce que quelqu'un qui prie, même ses rêves changent. Toyeba batu ba bonde la ka tangu na yamba ba toi. Mutu muso mona kaka aye kaka na ningi na tatola. Biso nza malam na beta li solo. C'est to yamba mama mo aye kaka. Bande ko alléluia biso be amen. Abi na so tatola kaka. Pana na bando bonde na bonde na lali na loti na melimu kuwa. Maman va koufa. Pourquoi? Parce qu'elle est une sorcière. Et
elles sont pleines dans nos églises. Elles affaiblissent les gens. Si tu yom to zaka distrait, bazo sakanana yo balingo bonde la raté. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, le plus danger d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir une faiblesse de prier. Alléluia. Amen. Parce que mais si tu pries réellement, tu verras même batumususu même na moi aussi si na prier na bondeli ba bondeli na saka na o bondeli we na tongo tango so ma ata mutu muso moya peso bonjour zate abangio même kaka wana ndongo eso na pina saka na so bima we alukinze la changer nzela mais yo sala ozo tout na kana ba chop. Oh mais pour ça qu'on a tolo ngazo tout open encore. Tant ngazo tout a scanner code na yo. Jean so sakina na journée pour akenango. Ma bonde li muke. Obimika ka boye bu moto ka ya ngani ngaba moto, ngaba motara bien ba chaka bo. Ma bonde les ate. Tant ngazo kenona be likologa papa naziki. Ma bonde li muke. Écoutez-moi. Yokanga David alobi muto nzamba batelaka. Abi l'Éternel est mon berger. Donc cela veut dire celui qui est accro dans la prière, l'Éternel devient son berger. Terminons par Philippiens. Philippiens lobini. Philippiens. C'était Philippiens 4. Philippiens 4 6. 6 7. Ne vous inquiétez donc de rien. Écoutez-moi, mais en toute chose. Écoutez-moi, Caleb, mais pourquoi toi tu t'inquiètes? Yoka, makambwana o, mutasala ki o se retrouver dans mon kili. Est-ce que ça yo? Et ça yo te? Quand tu es dans ce monde ici, lorsque tu manques quelque chose, appelle ton créateur. Benga mokeli. Le bankolonga na mikelate. Il faut précipiter. Écoutez-moi, il y a des choses que Dieu précipite sa bénédiction par rapport à notre façon de coopérer, de parler. Solo la bien. Et ça bon Amen. Et pas nzambe pe biloko ne ya ngamba ta nzamba za capable il peut aroki ko kata ba processus ya yemoko ya mulai a commission mukuse pote ozosani ebo bien. Amen. Soyez bien au solo na yete oko usela tia mutu aiba osolo nzambe bi bekolo nga azo zanga mutu akelangeza yo nga na mikela te na michana se amoite yo ne changati de soy na osanga eloko boye eza soni na ngate za ya yo na bimaka bo mona nga na chemise moko na saka be mabonde la nga moko na te eza problème na ngate eza problème na yo. Est-ce que oza tango pe osolo be nzambe bongo zo sola bien na ye ko sola bien na nzambe zali tina motema. Alléluia. Il faut être pur de cœur. C'est mon thème dans la paix tout. Tu dois être saint. C'est mon sang tout. Termine. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Là, qui ça a besoin? Par des prières et de supplications. Pas des prières, parce qu'on n'a pas dit que par des commentations qui n'y n'a évité. Écoutez, tu peux donner quelque chose, c'est bien. Mais donner l'offrande, ça vient Natsuka. Parce que lorsque nous terminons de prier, nous devons lui rendre des actions de grâce. Amen. Nani soka sisi ko bondela asoke loko na yemo kwa motu ya yo pesa nzambe. Qui? Nani? Na biso pe ba défaut na place pe omonike mapambole ya kate. Qui? Nani? Lorsqu'il prie, après sa prière, après ses gênes, après toute sa retraite, après une convention, un séminaire, il a entendu écouter la parole de Dieu. Et après il prend une action de grâce. Mais il dit en toutes choses lorsque nous prions, toute terminaison c'est des actions de grâce. Amen. Est-ce que tu peux te lever?